Seigneur, aujourd'hui nous sommes le dimanche, 10 septembre. Je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Toute cette semaine, tu as été mon refuge, mon bouclier, mon appui sûr. Même quand mes forces faiblissaient, ta main m'a soutenu. Même quand mes pensées s'agitaient, ta paix m'a calmé. Merci pour chaque respiration. Merci pour chaque pas que tu as dirigé. Merci pour la protection invisible que tu as placée autour de moi et de ma maison. Seigneur, alors que cette semaine s'achève, je dépose entre tes mains mes inquiétudes, mes fatigues, mes fardeaux. Je crois que tu renouvelles mes forces et que tu prépares déjà un nouveau commencement rempli de bénédictions. Fais briller ta lumière sur ma vie. Restaure mon âme, renouvelle mon esprit et que ma bouche ne cesse jamais de te louer. Seigneur, je termine cette semaine dans la paix de ton amour et je commence la suivante avec l'assurance de ta fidélité. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, donc ce matin, nous avons la joie d'avoir le pasteur Jean-Marc, qui est de passage dans la région et qui a bien voulu, sous ma sollicitation, nous apporter le conseil de Dieu ce matin. Voilà, donc il a été mon pasteur, mon formateur, et puis mon collègue dans l'AEP. On est ensemble tout le temps, donc c'est avec lui qu'on était en Arménie, donc récemment au mois de juillet. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole et que le Seigneur bénisse son serviteur. Voilà, que le Seigneur soit béni. Amen. C'est une réelle joie de vivre ce culte avec vous. Voilà, j'étais dans la région proche, là, je suis là depuis vendredi jusqu'à demain soir. Et je remercie Lolo pour sa proposition. C'est toujours une grande joie de revoir l'Assemblée de Villefranche et ma grande fille. Eh oui, bien sûr. Voilà, alors on va, après avoir béni le Seigneur à juste titre, parce qu'il y a tellement de raisons de le louer, de lui dire merci et de nous émerveiller de sa personne et de son amour qu'il nous a révélé en Jésus. On va partager sa parole maintenant et je vais vous proposer pour commencer 2 lectures qui se trouvent dans le livre de la Genèse. La première lecture se trouve dans le chapitre 41 de la Genèse. Vous allez vous apercevoir qu'il s'agira d'un personnage majeur de l'Ancien Testament, Joseph. Et on va lire ensemble donc au chapitre 41, le verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Au chapitre 48 maintenant, toujours dans la Genèse, on va lire à partir du verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira
des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Amen. Et puis, très courtement, un dernier verset dans le psaume 147, un tout dernier verset. On peut même lire les 3 premiers versets. Le psaume 147, verset 1, « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. » Je voudrais en toute simplicité ce matin, en partant de ce dernier verset qui nous présente Dieu dans sa capacité de guérir les cœurs brisés, j'aimerais vous parler de la réparation que le Seigneur est capable d'opérer dans nos vies. Je ne sais pas vous, mais moi, au terme des 54 ans où je marche avec le Seigneur, j'ai souvent eu besoin de recevoir de Dieu la réparation intérieure de très nombreux facteurs, des circonstances, des événements que je n'aurais jamais voulu traverser se sont présentés en chemin, m'infligeant toutes sortes de conséquences intérieures, des inquiétudes, des frustrations, des déceptions, de la tristesse, le deuil, de la contrariété, de l'étonnement, des choses dures à vivre. Mais si je me présente devant vous ce matin, c'est parce que Dieu a toujours été là pour apporter la réparation. La réparation. Et j'aimerais vous parler ce matin sur ce thème. Je me suis laissé dire qu'il y a environ 5 siècles au Japon, un potier en a eu assez de voir ses confections se briser.
par maladresse, quelquefois, il lui arrivait de toucher un joli vase en porcelaine, et le vase tombant se brisait. Alors bon, il ramassait les débris et il les jetait. Et puis un jour, il a eu une pensée subite. Après avoir fait tomber par inadvertance un magnifique vase qui s'est brisé, il s'est dit, je vais relever le défi de lui donner une deuxième chance. Il a soigneusement ramassé chaque débris. Il les a positionnés sur son établi. Et il a réfléchi. Et dans sa réflexion et dans sa motivation, il a confectionné une laque colle très solide. Et avec cette laque, une à une, il a rassemblé les pièces. Et il a reconstitué son vase. Et puis il s'est dit, je vais lui donner une deuxième chance, mais avec une bonification. Et il a pris de la poudre d'or, et il a saupoudré sur la laque de la poudre d'or. Il a laissé tout cela sécher, se consolider, et délicatement, il a poli ce que l'on peut appeler les cicatrices du vase, et il a obtenu un chef-d'œuvre. Et ce vase qui, au départ, était un vase parmi d'autres, est devenu unique. Et ce Japonais a été le père d'un art qui aujourd'hui est très répandu et reconnu et prisé, le kintsugi, qui signifie en japonais les cicatrices d'or. Les cicatrices d'or. Et ça, c'est arrivé il y a environ 5 siècles, mais bien avant que le japonais n'existe, Dieu, dans sa parole, se révèle à nous comme le Dieu de la deuxième chance. Comme le Dieu qui relève le défi de reconstituer ce que, en raison du péché, l'adversaire a réussi à démolir, à abîmer, à détruire dans la vie de l'être humain. Dieu, voyant ce spectacle pitoyable, va relever le défi. Dieu ne renonce pas. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Que quelqu'un dise Amen ce matin. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Et dans ta vie, c'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Parce que c'est le Dieu de la réparation. Il répare. Et lorsque nous devenons le produit fini de sa réparation, nous devenons des vases uniques. Amen. Parce qu'aucune cicatrice ne ressemble à une autre. La Bible est remplie de vases reconstitués, avec des cicatrices d'or. Mais allez lire et relire le cantique de Anne, la future maman de Samuel. Elle était stérile. Et sa concurrente, Pénina, la mortifiait. Anne était comme un vase brisé, n'est-ce pas? Un vase brisé. Elle va venir un jour répandre sa douleur devant l'Éternel. Et Dieu, par une parole prophétique, va s'employer à réparer. Écoutez son cantique. Une fois que par miracle est l'enfant de Samuel, elle compose un cantique, mais ce cantique, mes amis, il est comme un souffle d'inspiration. Au fil des phrases, ce cantique d'Anne devient messianique, prophétique. Elle est remplie, elle est transportée. La femme que je trouve, après que Dieu l'ait restaurée, ressemble à un chef-d'œuvre
à un vase d'un prix inestimable. Ça n'est plus la pauvre femme qui pleure et se lamente, privée d'appétit, de sommeil, qui se voit désespérée. C'est une femme victorieuse. Elle commence son cantique en disant « Ma force a été relevée par l'Éternel ». Oh, je prie pour qu'en partant de ce culte, quelqu'un s'approprie ces paroles en disant « Mais pendant ce culte où j'étais venu pas en forme du tout, j'étais même à un doigt de ne pas y venir, mais je suis venu quand même, entre parenthèses, tu as bien fait de venir, eh bien pendant ce culte, ma force a été relevée par l'Éternel. » Gloire à Dieu. Et puis, allez regarder la vie de Naomi. Elle s'en va à Moab. Là-bas, son mari meurt. Ses 2 fils meurent. Et elle est complètement brisée. Et quand elle revient dans son pays de départ, elle leur dit, mais ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Je suis pleine d'amertume. Et comment Dieu va travailler à réparer Naomi, à reconstituer le vase. Dites-moi. Et c'est Ruth qui va entrer dans la lignée de la naissance de Jésus le Sauveur. Que Dieu soit béni. Allez regarder la vie de Méphibosheth, tout petit. Sa nounou le fait tomber, il est perclus des jambes. Il est enfant d'une famille royale, mais là, brusquement, tout s'effondre. Son avenir, ses projets, sa dignité, c'est un infirme. Et un jour, Dieu se souvient de lui. Et ce pauvre Méphibosheth, perclus des pieds, voit des messagers de David arriver chez lui et lui dire « Le roi te veut à sa table. Tous les jours, désormais, tu vas manger un menu royal. » Gloire à Dieu. Et le roi va charger un homme de confiance pour faire prospérer tes affaires. Et brusquement, la vie de Méphibosheth change. Il devient un vase réparé. Gloire à Dieu. Et ces cicatrices deviennent des cicatrices en or, en témoignage de ce que Dieu peut faire pour secourir le malheureux, parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend, alléluia, et il le sauve de toutes ses détresses. Allez parler et allez consulter certains personnages de la Bible. Job, qui a été comme un vase brisé, mais quelle est la fin de Job? Mais mes amis, à la fin, c'est un vase reconstitué, et Dieu l'a consolé d'une manière extraordinaire. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur s'emploiera toujours à reconstituer et à réparer les vases brisés qu'un jour ou l'autre nous pourrions être. Parce que je ne veux décevoir personne, mais je veux être très réaliste. Vous et moi, la Bible dit clairement, nous sommes des vases d'argile. Amen. Il y en a un qui pensait être invulnérable, là, parmi nous, hein? Inattaquable. Eh ben, détrompe-toi, descends du 18e étage, reviens les pieds sur terre. Toi et moi, nous sommes des vases d'argile. Et parfois, il ne faut pas grand-chose pour que ce vase d'argile, qui est un vase fragile, eh ben, se fissure et même se casse. Eh bien, Dieu ne va pas le mettre au rebut, mais Dieu va le réparer. Et après réparation, ce vase d'argile va devenir un chef-d'œuvre. Écoutez-la, la femme à la perte de sang. Imaginez sa détresse, sa souffrance, l'opprobre, la honte, sa santé, plus de force, sa réputation est entachée. Elle était riche, elle devient complètement dans la précarité, elle dépense tout son argent auprès des médecins, son état s'empire, etc. Elle est brisée, son avenir est bouché, et puis elle entend la bonne nouvelle, Jésus passe par là. Alors la foi naît en elle, et elle se dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est ce qui s'est passé. Elle vient par derrière. Elle se ferait un chemin dans la foule compacte, elle touche l'ourlet de sa tunique. Instantanément, elle est visitée par la puissance du Seigneur Jésus. Quelqu'un m'a touché. J'ai connu que quelqu'un m'a touché, car une force est sortie de moi. Qui m'a touché? Et regardez-la, tremblante, elle se distingue de la foule, elle dit,
c'est moi, Seigneur. Et la Bible nous dit que devant toute la foule, elle se met à raconter son expérience. Elle raconte son état initial de vase brisé. Et là, son visage rayonne. Elle raconte le miracle instantané qui vient de se produire en elle. C'est un beau vase. Et ses cicatrices en or deviennent des témoignages qui glorifient Jésus. Et ta vie va glorifier le Seigneur Jésus. Il va te sortir de tes plaintes chroniques. Il va t'extirper de tes pensées défaitistes. Il va réparer, mais vraiment réparer, hein? Et il va faire de toi un vase à la gloire de son nom. J'aimerais simplement terminer ce message, frères et sœurs, en m'attardant un peu plus. Et bien sûr, un personnage, on a lu, hein, les deux premières lectures le concernent, Joseph. Joseph. On est bien d'accord pour dire qu'à un moment donné de sa vie, Joseph était comme un vase brisé. Il a traversé des circonstances tellement violentes provenant de ses propres frères. Vous vous rendez compte? La haine meurtrière que ses frères lui ont portée, lui qui était là, un ado, je dirais candide, innocent, quoi. Hein? Brusquement, il va polariser la fureur et la préméditation de ses frères. Et vous savez de quelle manière il va traverser une série d'événements. Ses frères vont le maltraiter, ils vont le jeter dans un puits, ils vont le vendre ensuite à une caravane de Madianites qui vont l'expatrier en Égypte. Il va être vendu comme un esclave. Voyez. Quelques pièces, il se retrouve chez un notable en Égypte, Potiphar. Là, il est très consciencieux, très sérieux, il se fait apprécier par ses qualités d'honnêteté, mais un autre élément se dresse, la tentation. La femme de Potiphar le tente, lui lance des pièges, et puis lui se maintient pur, mais elle l'accuse d'une manière absolument injuste. Il se retrouve en prison, une cascade d'événements. C'est quelque chose qui a été très violent dans la vie de Joseph. Bon, mais la main de l'Éternel était sur Joseph quand même. Dieu veillait, parce que même dans les séquences difficiles, Dieu veille sur nous. Hein. Amen. Même quand nous avons l'impression qu'il n'en est pas ainsi, Dieu veille sur nous. Même quand on est dans une spirale qu'on ne contrôle plus, Dieu, lui, reste au contrôle. Alléluia. Hein. Et dans la prison, quand même, Dieu lui donne des révélations, il apporte des paroles inspirées à l'un, à l'autre, et ça permet que le panetier et les chansons sortent de prison, le panetier l'oublie complètement, il traverse l'ingratitude. C'est incroyable, la séquence de crises, d'épreuves, de tribulations que Joseph a traversées. Un vase brisé, sur lequel cependant Dieu avait les regards. Et ben voilà, Dieu a dit, moi je vais relever le défi. Je ne vais pas ramasser les morceaux pour les mettre dans un carton, je vais relever le défi. Ce Joseph, je vais en faire un vase d'un grand prix. Et vous connaissez de quelle manière, au temps de Dieu, parce qu'il y a toujours un temps de Dieu, Joseph est sorti de ce cycle terrible pour entrer dans une nouvelle page de sa vie. On sort Joseph de prison et rapidement il devient le bras droit du Pharaon. Le Pharaon lui dit, tu vas être comme moi, sauf qu'il n'y a que mon trône qui va me mettre au-dessus de toi. Sinon, tu vas être comme moi, tu auras les mêmes prérogatives. Vous vous rendez compte? Ça y est, la mécanique de la reconstitution du vase est lancée.
Et puis, à un moment donné, Joseph se marie avec Asnath, il a ses 2 premiers enfants, 2 fils. Alors, vous savez qu'on ne donnait pas comme ça des prénoms d'une manière insignifiante. Dans la Bible, souvent, l'attribution d'un nom était appelée à mémoriser certaines expériences. Et le premier-né, Manassé, Joseph l'a appelé Manassé. Parce que l'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon Père. En une phrase, il y a tout un programme de réparation miraculeuse, parce que quand Joseph dit « L'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines », on le lit en une seconde. Mes amis, il a fallu tout l'art, toute la puissance, mais aussi la délicatesse de Dieu. Seul Dieu peut faire ça. Il n'y a que Dieu peut faire ça. Aucun psychologue, aucun psychiatre, aucun ponte de la science n'est capable d'une telle œuvre. Seul Dieu peut me faire oublier, c'est un mot fort, hein, toutes mes peines. Ça ne veut pas dire que Joseph est devenu amnésique. Il a continué de se souvenir des événements, mais au fond de son âme, Dieu avait réalisé une œuvre de réparation. Sa révolte n'était plus. Son désir de revanche avait disparu. Son intention de se justifier et de se réhabiliter en démontrant par lui-même les choses, ça n'existait plus. Dieu lui a fait oublier toutes ses peines. Et le Dieu de Joseph, c'est ton Dieu. C'est le même Dieu. Oui ou non? Il peut, toi aussi, te faire oublier toutes tes peines. C'est dommage de constater que même chez les chrétiens, des bien-aimés traînent avec eux des blessures, des fractures qui remontent à leur enfance. À leur enfance. Mais si tu laisses le Seigneur qui s'appelle Yahvé, Jireh, l'Éternel qui te guérit, te guérir, tu pourrais rendre le même témoignage que Joseph. L'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Et non seulement cela, mais en me réhabilitant, en me réparant, il fait de moi un chef-d'œuvre, un vase unique, en témoignage de sa puissance miraculeuse. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un veut devenir un vase unique parmi nous? 2 personnes. Ben moi je veux. Hein. Ah si. Hein. Dieu peut faire de toi un vase unique. Et il peut cicatriser tes fractures et tes blessures et les saupoudrer de poudre d'or. Vous savez que dans la Bible, l'or symbolise le divin. Et il peut faire de toi un témoin, une témoin moderne, contemporain, là, au sein de ta génération, parmi ta famille, parmi tes collègues au travail, tu peux devenir un vase dont les cicatrices d'or glorifient Jésus. Tu peux dire, j'étais comme ça, maintenant je suis devenu quelqu'un de transformé et je le dois à un miracle de l'amour de Dieu. Amen. Que le Seigneur le fasse ce matin. Amen. Alors l'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. Et puis, il n'a pas fini sa phrase qu'un deuxième enfant arrive. C'est un peu plus tard quand même, un peu plus tard. Un deuxième enfant arrive. Et là, réfléchis,
je vais l'appeler Éphraïm, qui veut dire fertilité, fécondité, abondance, prospérité. Alors il l'a appelé Éphraïm. Oui, parce qu'après avoir cicatrisé tes plaies et réparé tes fractures, Dieu veut t'introduire dans une autre dimension, la dimension Éphraïm. Est-ce que quelqu'un veut vivre dans la dimension Éphraïm? Amen. Fertilité, fécondité, abondance, bonheur, vie victorieuse, alléluia, vie spirituelle abondante, dons spirituels, foi efficace, alléluia, gloire à Dieu. Hein. Ça c'est Éphraïm. Après m'avoir réparé, Dieu veut m'introduire dans une nouvelle séquence de ma marche chrétienne qui est selon l'abondance de sa bénédiction. Alléluia! Amen! Quel témoignage! Alors il est heureux, Joseph. Ça y est, c'est un vase réparé, un vase unique. Et ses cicatrices d'or glorifient l'Éternel. Et il apprend que son père, Jacob, Israël, est très malade, 147 ans. Je vous le souhaite à tous, hein, mais très malade. Alors il se dit, je vais honorer mon père. Et je veux absolument que mon père voie mes deux fils et qu'il les bénisse avant de quitter la terre. Alors il vient. On avertit Israël, mais ton fils Joseph vient avec les deux petits. Et la Bible nous dit que Israël était, en fait, il était prosterné au chevet de son lit dans l'adoration. J'imagine le tableau, ce vieillard dans l'adoration. Gloire à Dieu. Un serviteur dit, il y a ton fils qui vient. Alors, Israël, la Bible dit, rassemble ses forces. Il s'en est assis. Il a fait un effort. Hein, et il accueille Joseph et les deux petits. L'intention de Joseph, c'est que son père bénisse ses deux enfants. D'ailleurs, c'est ce que Israël va dire. Approche-le, approche. J'aimerais les bénir. Et comme la tradition l'exigeait, Joseph prend de la main droite Éphraïm et il le met à la gauche d'Israël et il prend l'aîné, Manassé, de la main gauche, il le met à la droite. Parce que l'aîné recevait la bénédiction majeure qui est symbolisée par le côté droit. C'était normal. C'était la manière de faire. L'aîné avait droit à ça. Mais Israël s'était tenu devant le Seigneur. Hein, je l'ai dit. Hein, prosterné sur le chevet de son lit, il est en communion avec Dieu. Et même si ses yeux physiques ne voient plus rien, intérieurement, il les voit très clairs. Et Dieu l'inspire. Et il fait un truc. Alors là, que Joseph n'attendait surtout pas. Imaginez le tableau. De sa main droite, il met sa main sur Éphraïm à gauche. Et de sa main gauche, il impose sa main sur Manassé à droite. Vous voyez les bras qui se croisent comme ça. Imaginez le tableau et le patriarche prononce une bénédiction pour ses deux enfants. Mais Joseph ne comprend pas. Il est bousculé. Il a encore besoin que sa mentalité se laisse façonner par la sagesse de Dieu. Alors Joseph dit, papa, tu n'y vois plus rien. Hein. C'est pas comme ça. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça. Et il prend la main droite d'Israël pour la mettre sur Manassé. Mais Israël refuse. Il est vieux, mais têtu quand même. Hein? Convaincu des choses de Dieu. Amen. Et je le sais, mon fils, je le sais. Manassé aussi sera grand. Mais son frère Éphraïm sera plus grand. Ça signifie quoi au niveau spirituel, tout ça? Est-ce que c'est une préférence, comment dire, arbitraire, comme ça? Il n'y a pas d'explication. Il y a une explication.
il y a un message spirituel. Dieu est en train d'inverser les choses. Joseph énonce les choses dans un certain ordre. Premièrement, l'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. Deuxièmement, une page d'abondante bénédiction s'ouvre et Dieu inverse les choses. Dieu dit, le miracle de la réparation de tes peines, tu vas continuer de t'en souvenir, mais ça va passer au deuxième plan. Et ce que je veux maintenant, c'est que Éphraïm, la fécondité, la vie spirituelle abondante passe au premier plan. Comprenez là le message? Et je prie pour que ça puisse faire un déclic dans le cœur de quelqu'un ce matin. Parce que tout en sachant que Dieu veut pour toi une vie spirituelle abondante, il y a certains souvenirs qui demeurent au premier plan et que Dieu aimerait reléguer au deuxième plan pour que la vie abondante en Christ devienne l'essentiel de ta marche chrétienne. Quel qu'ait été ton passé, mon bien-aimé, Dieu veut pour toi une vie spirituelle abondante, pas rituelle, qui ronronne dans une tradition religieuse, même qualifiée de pentecôtiste, mais une tradition pentecôtiste, ça n'est plus pentecôtiste en fait. Parce que ce qui caractérise le pentecôtisme, c'est le ministère du Saint-Esprit quand même. C'est le glorieux ministère du Saint-Esprit, avec des baptêmes dans le Saint-Esprit, des conversions magnifiques, des hommes, des femmes, des enfants qui sont saisis de larmes parce que la conscience de leur état perdu est tellement forte qu'ils demandent pardon à Jésus. Ils comprennent la croix, le sacrifice de l'agneau. C'est le glorieux ministère du Saint-Esprit. Un samedi soir avec les jeunes, on a décidé à Marseille de prier pour les rétrogrades. Je rentre à la maison, le téléphone sonne, une maman chrétienne dit « Jean-Marc, est-ce que tu peux venir à la maison ?» Notre fille Valérie était dans sa chambre, là, tranquille, et d'un coup, je l'entends pleurer de plus en plus fort, et je l'entends même parler en langue dans sa chambre. Valérie, quand elle avait 15 ans, elle avait pris le baptême, elle avait abandonné le Seigneur pendant des années, et ce samedi soir, il y a une dizaine de jeunes qui priaient pour que les rétrogrades soient visités, et à 3 kilomètres de là, une rétrograde a été visitée par le Saint-Esprit. Et après, avec les filles, on a été chanter à Marseille-la-Rose. Bien des années plus tard, mais Valérie, elle est toujours là. Ça, c'est le glorieux ministère du Saint-Esprit. Et ce que Dieu veut pour toi individuellement et pour l'église de Villefranche, au plan communautaire, c'est qu'au premier plan, il y ait Éphraïm, la vie abondante. Une vie spirituelle, avec le surnaturel de Dieu, une parole de connaissance, une parole de guérison, avec des convictions de péché, des témoignages merveilleux, que le Seigneur le fasse pour vous, pour moi, pour nous, dans ces temps difficiles. C'est là la volonté de Dieu. Ma conclusion est la suivante, frères et sœurs, pardonnez si j'ai un peu prolongé le propos, ma conclusion sera la suivante. Vous vous rappelez, je vous ai dit que l'apôtre Paul nous compare à des vases d'argile. Le même apôtre Paul nous compare aussi à des vases de miséricorde. De miséricorde. Il y a une chose que je veux surtout jamais oublier, c'est que le vase que je suis devenu est ce qu'il est, parce qu'un jour, Dieu a eu miséricorde. La miséricorde de Dieu. C'est un mot qui se compose de deux mots, misère et cœur. En fait, c'est le cœur de Dieu qui est touché par la misère de l'homme. Ça, c'est la miséricorde. Un jour, ma misère a touché le cœur du Seigneur, la tienne de même. Et la miséricorde de Dieu, c'est une constante qui m'est indispensable. Après un demi-siècle, j'ai plus que jamais besoin de la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul, toujours lui,
va présenter Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3 comme étant le Père des miséricordes. Le Père des miséricordes. C'est extraordinaire. Ça fait réfléchir. On pourrait dire, mais pourquoi pas le Père de la miséricorde? J'aimerais terminer sur cette image, frères et sœurs, et comparer la miséricorde divine à un fleuve. Là, c'est Villefranche-sur-Saône. Mais la Saône se jette dans le Rhône. Et le Rhône coule tout au long de la vallée du Rhône. Et en approchant de la mer Méditerranée, le Rhône se partage en plusieurs bras. Je comparerai de la même manière la miséricorde de Dieu à un fleuve unique. C'est le fleuve de la miséricorde de Dieu. Mais en approchant, non pas de la mer Méditerranée, mais en approchant de l'humanité, ce fleuve, il se partage en plusieurs bras. Gloire à Dieu. Amen. À mon premier culte, j'avais 16 ans, au mois d'août 71, j'avais 16 ans. Il y avait 500 chrétiens dans ce culte. À un moment donné, il y a, je dirais, entre guillemets, un bras de la miséricorde de Dieu qui s'est dirigé vers l'adolescent que j'étais. Comment? Une mamie a apporté un don spirituel. Dans ce don spirituel, mes questions cachées et secrètes étaient énoncées mot pour mot, et Dieu était en train de travailler mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que lors d'un culte où nous sommes peut-être 80, 100, 120, que sais-je, la miséricorde de Dieu, en s'approchant de nous, va se partager en plusieurs bras pour visiter chacun individuellement. Dieu sait parfaitement ton besoin personnel. Alléluia. Et dans une prédication de 3/4 d'heure, il peut y avoir des paroles pour un, des paroles pour un autre, et puis un don spirituel prophétique pour une mamie, et puis une parole de guérison pour un malade. Et nous devons vivre ces choses. Les bras de sa miséricorde veulent nous visiter. Amen. Ce matin, laisse-toi visiter par les bras de sa miséricorde. C'est le Père des miséricordes. J'aimerais vous inviter à conclure ce moment par un temps de prière où je vais vous encourager à exposer vos cœurs. Peut-être une situation particulière. Ton problème, c'est peut-être un combat qui dure depuis trop longtemps. Et tu n'arrives pas à prendre le dessus définitivement. Eh bien, ce matin, un bras de la miséricorde divine peut te visiter. Amen. Nous sommes des vases de miséricorde. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait tous se lever quelques instants, s'il vous plaît, et prier ensemble le Seigneur? Oh, que le Seigneur répare les débris, qu'il reconstitue le vase brisé, qu'il saupoudre de l'or sur nos cicatrices et qu'il fasse de nous des vases uniques de grand prix qui vont témoigner de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, ton regard est sur chacun d'entre nous, sur moi-même, sur chaque frère, chaque sœur. Tu nous connais parfaitement. Rien ne t'est caché. Tu sais les combats, tu sais les larmes, tu connais les angoisses, tu sais les complexes profonds qui peuvent exister dans un cœur. Tu sais parfaitement la réalité de chacun. Et ce matin, tu ne veux pas nous laisser repartir tels que nous sommes venus, mais tu veux nous faire miséricorde.
Tu veux guérir, tu veux réparer, tu veux libérer de l'angoisse et de l'anxiété. Tu veux nous faire oublier toutes nos peines, Seigneur. Et tu veux nous introduire dans cette dimension d'Éphraïm, une vie spirituelle abondante, prospère, riche et à la gloire de ton nom. Que, Seigneur, ton Saint-Esprit nous visite ce matin. Que les malades soient guéris, Seigneur. Amen. Que les cœurs découragés se relèvent. Que les motivations éteintes soient comme ressuscitées. Alléluia. Qu'une joie divine, le zèle de l'Évangile vienne, Seigneur, à nouveau nous habiter les uns les autres. Viens, Seigneur, accomplir tes œuvres de miracles et de guérison dans le précieux nom de Jésus, notre cher Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse les uns les autres abondamment. Amen. Reprenez place. Amen, gloire à Dieu. Je crois de tout mon cœur que Dieu a parlé à quelqu'un. En tout cas, moi, il m'a parlé. Voilà, il m'a parlé ce matin. J'ai reçu une parole pour moi. Je crois que vous avez reçu aussi une parole et que vous allez repartir, non pas comme vous êtes venus, mais différents. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous raccompagne. Que le Seigneur continue de bénir son serviteur. Amen. On se donne rendez-vous mardi à 19h. Amen. Soyez bénis.